cessez d'être négligents. Et nous allons prendre un texte qui se trouve dans 2 Chroniques 29, le verset 11. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Cessez d'être négligents. La seule phrase là résume mon message de ce matin. C'est clair? Cessez d'être négligents. C'est fini. Je peux m'arrêter là. J'ai fini de prêcher. Et je sais que quand c'est court comme ça là, tu as déjà compris. À moins que tu ne fasses semblant de ne pas comprendre. Et puis le verset s'explique. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Quand tu sais qui t'a appelé, il y a des choses que tu ne prends pas à la légère. J'ai dit à quelqu'un ce matin, quand tu sais que qui t'a appelé à la foi chrétienne, est-ce que tu sais qui t'a appelé à devenir chrétien? Est-ce que tu sais ce matin qui a payé le prix pour que toi, tu acceptes Jésus? Est-ce que tu sais qui a conçu le plan de ton salut? Tellement il ne veut pas que le diable là t'envoie en enfer. Jésus a tout fait pour annuler le plan, le dessein diabolique du diable sur nos vies. Il a tout fait. Et Jésus fait tout pour nous rattraper. Même quand on est dans le mensonge, quand on est dans l'erreur, quand on est dans le péché, il va tout faire pour nous récupérer de la boue, nous laver et puis nous mettre à la table des rois. Quand tu es sale, il va tout faire pour te prendre dans ta saleté là, te nettoyer, te rendre propre, pour qu'un jour, les gens disent à monsieur là, il a changé. Cette dame là, elle n'est plus la même. Nous ne sommes pas capables de nous nettoyer. C'est Jésus seul qui est capable de nous nettoyer. Il nous a tellement nettoyés. Regarde un peu à ta vie passée et tu verras qu'il y a eu ce qu'on appelle la transformation. Est-ce que tu sais qui t'a appelé à la sainteté? Est-ce que tu sais le sacrifice qu'il a fait pour toi? Pour qu'aujourd'hui là, tu es un homme. Pour qu'aujourd'hui là, on sache que toi aussi, tu t'appelles comme ça. Si tu sais qui t'a appelé, et si tu es conscient que Jésus a payé le prix, je vais te dire ce matin, arrête d'être négligent. Tu sais qui tu sais, et avec qui tu sais Dieu, arrête d'être négligent. Peuple de Dieu. La volonté de Dieu est que nous soyons tous des serviteurs actifs. C'est-à-dire que Dieu veut que nous tous les chrétiens, ceux qu'on appelle chrétiens là, ils sont des serviteurs, des servants de Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. Et Dieu veut que nous soyons tous actifs. Mais comment ça se fait qu'il y a d'autres qui ne sont pas actifs? C'est comme s'ils sont bons à rien dans la maison de Dieu. Ils font rien du tout. Il y a d'autres aussi, ils font, mais ils ne mettent pas le sérieux dans ce qu'ils font. Toi et moi, on est dans quelle catégorie? Ce matin, je veux que chacun fasse un mea culpa. Suis-je en train de négliger l'œuvre de Dieu?
Ou bien suis-je en train de mettre du sérieux dans mon service divin? C'est de cela qu'il est question ce matin. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois évêque, que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois responsable, que tu sois diacre, que tu sois croyant, que tu sois fidèle, de n'importe quelle assemblée, partout dans le monde entier, dans n'importe quelle église où tu vas, arrête de négliger le service de Dieu. L'Esprit veut te parler ce matin. Toi qui m'entends, quel que soit l'endroit où tu te trouves, est-ce que tu n'es pas en train de négliger? Es-tu un serviteur actif ou inactif? Quelqu'un qui est inactif, il est là comme s'il n'est pas là. Il ne prend pas part au service divin. On dit qu'il est inactif. Il ne prend pas part à des tâches. Le service là, c'est divisé par plusieurs tâches. Quelle est ta tâche? Quel est le parfum que tu offres à Dieu ce matin? Quel est le parfum que nous offrons au Seigneur? Nous sommes encore vivants et nous avons besoin de servir Dieu. Quand on vit, quand on respire, on sert Dieu. J'ai dit, quand on a le souffle de vie, on est appelé à servir Dieu. Parce que celui qui nous a donné le souffle de vie là, il s'est sacrifié lui-même parce qu'il nous aime tellement. Il ne veut pas qu'on meure dans nos péchés. Et quand tu reconnais l'amour de Dieu dans ta vie, toi aussi tu dois manifester de l'amour. Et comment tu manifestes ton amour à Dieu? C'est dans ce que tu fais pour lui. Je peux manifester, et voilà pourquoi je peux manifester mon amour à Dieu en chantant. Je peux manifester mon amour à Dieu par mon assiduité, par ma régularité, par ma discipline. Je peux manifester mon amour à Dieu par ma consécration. Je peux manifester mon amour à Dieu par mon dévouement. Je peux manifester mon amour à Dieu par mon zèle. Suis-je actif ou inactif? Me contentes-tu seulement des cultes du dimanche pour être serviteur de Dieu? Ou bien ma vie de tous les jours, je suis actif pour l'œuvre de Dieu? Je suis prêt pour Jéhovah. Je suis prêt pour Yahweh Rapha. Je suis prêt pour Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne peux pas m'arrêter. Les circonstances de la vie ne peuvent pas me faire taire. Je ne peux pas m'empêcher de louer Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas m'empêcher d'être assidu au temple. Je ne peux pas m'empêcher d'être celui-là qui ouvre même l'église tous les matins, dimanche. Suis-je actif? Quelle est ma part de parfum? Quelle est ma part de parfum? Quelle est ma part de briques? Quelle est ma part de pierre que j'apporte pour l'œuvre de Dieu? Je ne suis pas là pour être inactif, mais je suis là pour que cette pierre-là soit engencée dans le mur et qu'elle contribue à la construction du temple de Dieu. Je suis la pierre vivante, je ne suis pas la pierre inactive. La volonté de Dieu est que nous soyons des serviteurs actifs dans sa moisson. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Plusieurs personnes sont en train de mourir en cascade, mais peu d'ouvriers pour aller prêcher l'évangile. Peu d'ouvriers pour chanter à la gloire de Dieu. Peu d'ouvriers, même pour jouer des instruments. Peu d'ouvriers. Qu'est-ce que je fais? Pose toi-même la question. L'Esprit te demande quelle est ta part? Quel est le parfum que tu offres à Jésus ce matin? Seigneur, quelle est ma part?
qu'est-ce que j'apporte? Peu importe la nature de la tâche, peu importe l'activité que nous devons faire, l'essentiel est de travailler pour la gloire de Jésus. Oui. Même si je balaye pour la gloire de Jésus. Même si c'est moi qui fais asseoir les gens dans l'église, je fais les faire asseoir pour la gloire de Jésus. Je suis protocole pour la gloire de Jésus. Je suis administrateur, je le fais pour la gloire de Jésus. Je suis conseiller spirituel, je réalise ces tâches pour la gloire de Jésus. Je suis moniteur, monitrice pour la gloire de Jésus. Là, tu es quoi dans la maison de l'Éternel? Quelle est ta part? Vous les chrétiens, tous les dimanches qui allez dans les églises, quelle est votre part? La table est dressée. Quelle est votre part? Vous venez manger, la table est dressée. Quelle est votre part? Les pasteurs prêchent. Quelle est votre part? Il y a des évangélistes. Et toi, quelle est ta part? Quelle est ta part ce matin? Dis-le-moi. Et Dieu lui-même, il nous rassure que nous ne travaillons pas seuls. Il se définit aussi comme un ouvrier. Dieu lui-même, il travaille. Jésus lui-même, là, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour être le serviteur. Vous les chrétiens du monde là, qui veulent seulement qu'on vous serve. Jésus lui-même là, il dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour être serviteur. Et voilà pourquoi il a lavé les pieds de ses disciples. Toi, tu as lavé quel pied de quelqu'un? Tu as soutenu qui? Pour Jésus là, tu as aidé qui? Tu aides qui actuellement? Tu pries pour qui actuellement? Tu intercèdes pour qui? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous apportons? Quelle est ta part? Dieu aussi avait sa part. Dans lui-même, son ministère, il avait sa part. Or, c'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous adorons. Il est le créateur. Il pouvait croiser les bras et puis dire, les ouvriers là, travaillez pour moi. Mais regardez-le en train de transpirer dans les rues de Jérusalem pour aller prêcher l'évangile. Regardez-le en train de marcher des distances. En son temps, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Il parcourait les pays là, les villes là. Il marche dans le désert. Il marche dans le désert pour aller gagner des âmes. Par amour, pour aller sauver des vies, pour aller imposer des mains aux malades, pour que les malades soient guéris. Toi, tu marches dans quel désert actuellement? Tu marches où? Quelle est ta part? Es-tu négligent? Est-ce que tu sais qui t'a appelé? Est-ce que tu sais comment Jésus t'a aimé? Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Même avant que tu ne viennes ce matin, est-ce que tu sais que la nuit même il t'a protégé? Tu as failli t'agresser la nuit. Mais Jésus a empêché les agresseurs de t'atteindre. Les sorciers ont certainement pavané au-dessus de ta maison, mais ils ne pouvaient pas avoir accès à toi, parce que le Seigneur avait fait une couronne de protection sur ta vie. Toi aussi, tu fais quoi pour lui? Qu'est-ce que nous faisons réellement pour le Seigneur? Arrêtons d'être négligents. Et dans ce monde où chaque minute est comptée, est-ce qu'on éprouve encore de l'empressement pour mettre en pratique la parole de Dieu? Les temps sont tellement mauvais. Le temps aujourd'hui, c'est devenu de l'argent. Tout est compté. Parfois, il y a le travail qui est là. Parfois même, on est connecté à des réseaux sociaux. On passe plus de temps là-bas. Qu'est-ce qu'on fait pour Jésus sur les réseaux sociaux?
Le temps que tu gaspilles sur les réseaux sociaux, tu fais quoi pour Jésus? Là où tout le monde est occupé, qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Là où le temps est en train de passer à une vitesse éclair, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Maintenant même, quelle est notre part? Pour Dieu, ça peut attendre. Pour moi d'abord. Pour Jésus, ça peut attendre. Il faut que je me cherche d'abord. Je n'ai pas le temps de prier pour l'instant, parce qu'il faut que je grouille. Mais ton grouillement là sans Dieu, ce sera unité. Quelle est notre part? Arrêtons de négliger l'œuvre de Dieu. Arrête ce matin. Arrête-toi un instant, soit peu. Toutes ces occupations nous laissent-elles le temps de nous consacrer à notre Dieu? On est tellement occupés. Mais est-ce qu'on a un peu de temps pour Jésus? Aujourd'hui, tout le monde est occupé. Personne n'a le temps. Les affaires, ça coule. Ça va à 100 à l'heure. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il entend. Mais quel est le résultat? Regardez le monde. Quel est le résultat que nous avons aujourd'hui? Sans Jésus, sans Dieu. Où va le monde? Où va une vie sans Christ? Même si tu as de l'argent, même si tu as de l'or, même si tu es tellement occupé, tu fais des affaires, ça marche bien. Mais l'argent là, sans Jésus, c'est quoi? Tu vas gagner quoi avec? Je vais te dire que le Seigneur a béni quelqu'un qui a été plus riche que tous les riches du monde. C'est le roi Salomon, dans la Bible. Le seul multimilliardaire. Personne ne peut l'égaler. N'avait pas la fortune du roi Salomon. Il a connu la richesse. Il a connu la gloire. Mais il a dit que tout est vanité et poursuite du vent sans Christ, sans Jésus. Ne néglige pas Dieu par rapport à ce que toi tu veux obtenir. Ne néglige pas Dieu. Ne mets pas ta propre vie à la première place et puis Dieu en second. Et dans 2 Chroniques 29, verset 11, il est dit clairement: maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs. Et ce verset-là, c'est aujourd'hui d'actualité. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens négligents? Est-ce que ce n'est pas vrai aujourd'hui ce verset-là? Quand la Bible dit cessez d'être négligent, là, quand tu regardes autour de toi, quand toi-même tu regardes ta vie, est-ce que ce n'est pas vrai? Ce n'est pas un message d'actualité actuellement. C'est un message d'actualité, peuple de Dieu. Et nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ouvriers du Seigneur sur cette terre. Nous sommes ses serviteurs et nous le représentons. Mais tu représentes Dieu, alors fais l'œuvre de Dieu. Tu es ambassadeur de Dieu, alors représente Dieu dignement. Tu dois offrir de bons parfums à Dieu. Quand les gens te voient, ils doivent voir Dieu. Quand tu marches dans ton quartier, on doit voir Dieu. Quand tu es en train de travailler quelque part, on doit savoir que toi là tu es chrétien. Quand tu es sur les réseaux sociaux, on doit savoir que lui là, c'est un enfant de Dieu. Quelle est ta part? Tu négliges ça, et puis c'est pour le monde là tu présentes. Dieu, il n'est pas encore arrivé. Il a dit à d'autres, mais ils vont jusqu'à ironiser en disant que Jésus revient bientôt là, depuis il n'est pas encore arrivé. Donc, je vais chauffer d'abord. D'autres me vont jusqu'à dire, quand je vais vieillir, là je vais prendre Dieu là au sérieux. Pour le moment là, je suis jeune. Je vais te dire ce matin qu'il y a des jeunes qui meurent. Il y a des bébés même qui meurent. Si tu as négligé l'œuvre de Dieu pour privilégier ta jeunesse et dire que c'est lorsque tu vieilliras que tu vas servir le Seigneur, ça risque d'être trop tard pour toi. Faites attention.
soyez assidus. Quand on dit quelqu'un assidu, là, toujours présent. Il est assidu. Il n'est pas présent aujourd'hui et puis demain il disparaît des radars. Tu as pensé disparaître des radars, mais Jésus, là où tu es, il est encore là. Le Saint-Esprit est avec toi là-bas. Est-ce que vous savez que même quand tu es en train de pécher, le Saint-Esprit est là? Il ne te quitte pas. Mais il est triste. Quel homme peut-il disparaître du radar de Dieu, du regard de Jésus? Tu rentres dans une grotte, il est là-bas. Il faut rentrer dans un trou, il est là-bas. Même au séjour des morts, Jésus est descendu là-bas au séjour des morts. Il a fait 3 jours au séjour des morts. C'est-à-dire qu'il est allé prêcher aux morts même, dans sa tombe là, il est rentré là-bas. Il a parlé aux morts. Et puis il est ressorti le 3e jour. Tu vas te cacher. Où est-ce que nous pouvons nous cacher dans notre négligence? Le Saint-Esprit sera toujours là pour nous rappeler à l'ordre, pour nous parler toujours. Même si nous nous taisons, il ordonnera à des pierres de parler. Dieu va envoyer des pierres vers toi. Les vérités peut-être que ton pasteur ne te dit pas. Un petit dans la rue va te dire cette vérité. Vous n'avez jamais été surpris? Vous êtes en train de marcher et puis un fou vous dit des vérités que votre pasteur n'a pas osé dire. Le fou passe comme ça et puis dis-toi là, il faut ranger ta vie. Tu regardes les fous. Dieu utilise la bouche même des fous pour parler aux gens. Ou le fou te dit, il ne faut pas négliger Dieu, toi là. Ou bien c'est un soulard qui passe et puis dis-toi là, tu négliges l'affaire de Dieu. N'avez-vous pas entendu des témoignages de ce genre? Où il y a des gens qui vont consulter, ils vont chez le féticheur, ils vont chez le marabout, et puis ils arrivent là-bas, le marabout dit, toi là je ne peux pas faire ton travail. Il faut retourner parce que je sais que tu es chrétien. Ton Dieu là, il faut le prier, ça vaut mieux. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi tu négliges ton Dieu là? Tu ne sais pas que ton Dieu que tu pries il est plus fort? Pardon, il ne faut pas gâter mon affaire. Va prier ton Dieu. Tu as entendu ça un jour, toi qui m'écoutes. Quelqu'un t'a dit, peut-être que ce n'est pas la même phrase, mais à quelqu'un, peut-être un ami qui t'a dit, mais toi-même, pourquoi tu fais ça même? Tu dis tu es chrétien, mais pourquoi tu fais ça? L'Esprit en est de te rappeler, ne néglige pas Dieu. Le chemin du salut là, c'est Jésus. Le chemin de la gloire là, c'est le service de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Tes prières ne peuvent pas remplacer le service. Tes prières ne peuvent pas remplacer l'appel de Dieu qui est sur ta vie. Tes jeûnes ne peuvent pas remplacer l'appel de Dieu sur ta vie. Et l'appel de Dieu qui est sur ta vie, il est irrévocable. Et ce que Dieu a déclaré, il ne peut pas enlever. Quand Dieu a donné, il donne définitivement. Tu t'es appelé à être évangéliste, tu es toujours évangéliste. Et tu seras évangéliste. Si tu veux enlève le manteau là, dépose, fais ce que tu veux. Mais sache que tu es en train de gaspiller ta vie. Si Dieu t'a appelé à être pasteur, il faut enlever le manteau de pasteur, dépose, fais ce que tu veux. Mais ça est toujours en toi. Alors ne gaspille pas ton temps, sinon tu seras en train de tourner en rond. Nous avons un devoir, une responsabilité importante, celle d'annoncer la parole de Dieu, mais aussi celle de la vivre pleinement. C'est notre devoir d'annoncer Jésus et de vivre pleinement la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui s'amusent avec Dieu. Aucune discipline. Qu'est-ce que tu fais? Quel est le parfum que tu dégages? Est-ce que quand tu passes, c'est un bon parfum, agréable? Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand ils passent, les gens, ils sentent mauvais. C'est de façon figurée que je suis en train de parler. Parce que le caractère même dans le quartier, c'est pas ça. Quel est le parfum que tu offres? C'est aussi ça, ton service.
C'est aussi ça, le service, peuple de Dieu. D'autres même, ils se permettent des choses même dans l'église. C'est dans l'église, ils breakent femmes. Je ne sais pas qu'on appelle ça, c'est breaker ou bien quoi là? Oui. Peuple de Dieu. Ayons un peu la crainte de Dieu. Quand les gens sont fatigués, ils viennent à l'église pour recevoir de l'espoir. Ils viennent à Jésus, à l'église pour entendre la parole de Dieu. Ne les troublez pas, ici encore. Et si nous lisons Jérémie 48, verset 10, écoutez, il est dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Ce verset-là, je l'ai lu et je l'ai relu. C'est pour dire que faisons attention. Parce que, est-ce que vous savez que quand tu es chrétien, tu peux te maudire toi-même? Est-ce que tu sais ça? C'est important. Notre négligence peut avoir de lourdes conséquences. Parfois, on a l'impression que le ciel est fermé. J'ai vécu ces expériences-là un peu dans ma jeunesse. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu as l'impression que quand tu pries, Dieu n'entend pas. Et tu as l'impression que tout marche, rien ne marche. Tu as l'impression que tu es dans l'église là pour accompagner les autres. Tu as l'impression que tout le monde fait témoignage, mais toi, tu n'as jamais fait témoignage encore. Et tu as l'impression qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Même quand il y a témoignage, tu ne vois pas le témoignage. Il y a des gens comme ça, il y a des chrétiens comme ça. Même quand Dieu fait de grandes choses, ils ne peuvent pas voir. Parce que leur regard, leur vision, tout ça, le diable a aveuglé. Pourquoi? Parce qu'il néglige l'œuvre de Dieu. Or, quand tu prends à cœur l'œuvre de Dieu, tout ce que Dieu fait, tu commences à voir. Est-ce que tu comprends? Tes yeux s'ouvrent. Parce que vous êtes assis là. Beaucoup ont été bénis dans la semaine. Mais témoignage là, personne ne peut rendre témoignage. Parce que c'est comme si vos yeux spirituels sont fermés. Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, tu ne vois pas les bontés de l'Éternel. Tu ne comprends même pas. Et tu as l'impression que c'est toi seul qui souffre. Il suffit seulement de se mettre et de prendre au sérieux l'œuvre de Dieu. Tu vas comprendre que même le souffle de vie que tu as, la santé que tu as, c'est Jésus qui t'a donné. Tu vas commencer à voir même les petites choses, les détails de l'action de Dieu dans ta vie. Peuple de Dieu. Notre négligence peut avoir de lourdes conséquences, comme nous le montre même la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Regardez. 10 vierges. Et dans ces 10 vierges, il y a 5 qui sont folles, il y a 5 qui ont été sages. Et vous voyez que dans cette parabole-là, c'est le manque de vigilance, la négligence de prendre ne serait-ce que de l'huile en réserve, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est ce qui a fait qu'il y a des vierges qui ont été privées, ils ont perdu leur place auprès de l'époux. Tu peux perdre ta place auprès de Jésus. Tu peux perdre même ton miracle. Tu peux retarder ta destinée, le dessein, le plan de Dieu dans ta vie à cause de ta négligence. Je suis venu te dire cette vérité pour que tu cesses d'être négligent. Accorde de la place à Jésus dans ta vie. Accorde de la place à Jésus dans les affaires de Jésus. Jésus lui-même, à 12 ans, ses parents le cherchaient. Jésus est perdu. Papa Joseph, maman Marie, ils ont commencé à chercher Jésus partout. Vous savez où ils sont partis le retrouver? Jésus à 12 ans était dans le temple. Et il faisait quoi? Il parlait de Jésus. Il parlait de Dieu avec les pasteurs, les sacrificateurs. Il est avec eux, puis il discute sur les affaires de Dieu. Ses parents sont venus, mais on te cherche partout. Qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je m'occupe des affaires de mon Père. De quoi toi tu t'occupes? Quel est l'objet de tes occupations? Même dans la semaine, dans la journée, tous les matins. Quelle affaire de Dieu que tu gères?
Jésus, il peut attendre. Je vais aller me chercher d'abord. Est-ce que c'est cela ton langage? Même si tu ne parles pas comme ça, dans les faits, c'est ce qui se montre au peuple de Dieu. Beaucoup de chrétiens dans les faits, c'est vrai qu'ils n'ouvrent pas la voie pour dire que l'affaire de Dieu là, ça peut attendre. Mais dans les faits, c'est tout comme quand on les voit servir le Seigneur. Que l'Esprit nous aide à comprendre et à changer notre façon de voir et de servir notre Dieu. À cause de leur manque de vigilance, négligence, prendre de l'huile, à cause de ça, ils ont perdu leur place. Peuple de Dieu, je vais te dire aujourd'hui 3 choses à éviter. Il y en a beaucoup de choses à éviter quand tu sers le Seigneur. Mais l'une des choses, j'ai déjà parlé de ça, c'est ce que j'appelle la négligence là. Ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais la négligence là, ça signifie quoi? La négligence est définie comme le fait de ne pas prendre soin d'une chose dont on devait s'occuper. Je l'ai dit ça clairement en d'autres thèmes tout à l'heure. Tu ne prends pas soin d'une chose dont tu devrais t'occuper. Voilà. Ou au moins, tu t'occupes moins exactement qu'à l'ordinaire de son devoir. C'est-à-dire que c'est vrai, tu ne prends pas soin de ça. Ou bien même, tu t'occupes de ça, mais pas assez. On peut avoir une responsabilité sans toutefois donner le maximum. Je suis responsable. Je fais l'essentiel. Juste un peu. Je ne me donne pas à fond. Comme c'est pour Dieu, je ne peux pas me donner à fond. Si c'était pour moi-même, là, je me donnais à fond. Dieu devient léger devant toi. Nous, les hommes, on prend Dieu comme ça, comme légèreté. On ne peut pas se donner à fond. Parce que c'est pour Dieu. Mais si c'était pour nous premiers, si on convoquait solennellement tous les chrétiens, tous les dimanches, pour recevoir des chèques de 10 millions, personne n'allait être en retard. Même 1 million seulement. Même 1 million, c'est trop. Même 10 000. Vous vous en rendez compte? Quand c'est nous-mêmes, nous sommes présents, dans nos intérêts, là on ne rate pas. Qu'est-ce que nous faisons là pour Dieu, peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous faisons là pour Dieu, peuple de Dieu? Regardez combien de fois, quand Dieu nous fait du bien, on est tellement content, on fait des choses. Mais qu'est-ce que nous aussi on fait? Parfois je suis là, je dis, mais Seigneur, tout ce que tu fais là, qu'est-ce que moi-même je fais aussi pour toi? Et puis quand je regarde ce que Dieu fait pour moi, et puis ce que je fais, je vois que ce que j'ai fait là même, c'est pas trop beaucoup. Ce que Dieu a fait pour toi là. Prie Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il va ouvrir un peu ton esprit, ton intelligence. Ou bien faire semblant même là. Même pour ne pas faire semblant. Mais engage-toi sincèrement. Ne néglige pas à faire de Dieu. Tu vas commencer à voir un peu. Et tu vas comprendre la grandeur et la puissance de Dieu. Parce qu'on a l'impression, tant qu'on n'a pas atteint nous-mêmes ce qu'on veut atteindre là, c'est que Dieu n'a rien fait. Peut-être que tu pries pour le mariage. Tant que tu n'es pas encore marié, Dieu n'a rien fait. Or, Dieu a fait beaucoup de choses. Et il fait toujours des choses. Tous les jours. Quelqu'un qui ne sommeille pas, qui ne dort pas. Vous pensez que Dieu là, il regarde comme ça et puis il ne fait rien? Jésus, c'est un travailleur. Infatigable. Et il travaille pour tout le monde. Il n'oublie personne. Il travaille pour tout le monde. Mais ta négligence fait que tu penses que Dieu ne travaille pas pour toi. Ta négligence fait que tu penses que Dieu ne travaille pas pour ton église. Ouvrez les yeux et comprenez une chose, que Dieu est en train de travailler. Et la Bible est très claire au sujet de ceux qui servent Dieu avec négligence. La Bible dit,
dans Jérémie 48, verset 10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Ça veut dire que la négligence dans l'œuvre de Dieu a pour conséquence l'auto-malédiction. Est-ce que tu sais que quand tu négliges, toi-même tu te maudis toi-même? Il y a des malédictions qui ne viennent pas forcément de nos ennemis, peuple de Dieu. Tu penses que c'est les sorciers qui t'ont maudit. Tu penses que c'est ta famille qui t'a maudit. Tu penses qu'il y a un ennemi derrière toi qui combat. Mais ce n'est rien d'autre. C'est ta négligence qui fait que parfois les choses sont fermées. Oui. Parfois personne ne nous poursuit. Parfois même le sorcier n'est pas derrière nous. Mais comme on néglige, et on va jusqu'à prendre des responsabilités et puis après on s'en fout. Est-ce que vous voyez ça? Tu as cherché travail jusqu'à, tu as galéré jusqu'à, tu as eu petit diplôme. On te nomme quelque part et puis tu vas négliger. Il faut négliger. Tu seras toi-même ton sorcier. À plus forte raison, tu as une responsabilité de Dieu. Imaginez-vous, moi je suis pasteur et puis je m'en fous, je fais ce que je veux. Malédiction que moi qui sera sur ma tête là. Je vais comprendre, j'ai dit yes. C'est pour ça aujourd'hui beaucoup pleurent dans les églises. Je ne vais pas dire que c'est la seule cause, peuple de Dieu. Mais comme je suis en train de prêcher sur la négligence, comprenez avec moi que négliger l'œuvre, le service de Dieu là, c'est comme si toi-même là, tu te détruis toi-même. C'est ça que la Bible dit. C'est comme si toi-même là, tu es en train de t'auto-maudire. Malédiction soi-même. Donc ne vois pas les ennemis partout. Ne vois pas les sorciers partout. Ne néglige pas le travail de Dieu. Prends Jésus au sérieux. Sois assidu. Sois régulier. Tu vas voir que les choses vont se décanter d'elles-mêmes. Et tu n'auras pas forcément besoin de prendre des temps de jeûne pour que Dieu te visite d'une manière ou d'une autre. Peuple de Dieu. Autrement dit, on peut s'attirer soi-même de la malédiction si on néglige le travail du Seigneur. Et dès l'instant que tu es conscient de l'appel de Dieu pour le servir, la négligence doit cesser. C'est pour cela, dans ce verset que nous avons lu tout à l'heure, celui qui t'a appelé, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Ça me donne la force chaque fois dans mon service. Chaque fois que les choses sont difficiles, je me souviens que ce n'est pas un homme qui m'a appelé, mais c'est Dieu qui m'a appelé. Et quand tu es conscient de ça, rien ne peut t'arrêter. Est-ce que tu comprends? Quand tu es conscient que c'est Dieu qui t'a appelé, rien ne peut t'arrêter. Dieu est tellement grand, il est tellement fort. Et pour le respect de Dieu, quand je sais que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui me donne le talent, c'est Dieu qui me donne l'aisance de prêcher la parole de Dieu, c'est Dieu qui m'a appelé pour servir face aux difficultés, mes yeux sont fixés sur Jésus. Ça me donne la force de pouvoir marcher encore sur les eaux sans m'enfoncer dans les eaux. Cessez d'être négligent. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.